Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde capsule de la nouvelle lune du 16 août dans le signe du Lion, où cette fois-ci on va vraiment se concentrer sur la sphère sentimentale et amoureuse, relationnelle. Donc vous aurez aussi en deuxième partie de vidéo le tirage qui sera plus spécifique concernant les flammes jumelles. Vous retrouverez dans la barre de description le nom des oracles que j'utilise pendant la capsule, mon adresse mail avec le descriptif des accompagnements que je vous propose en séance individuelle. Et puis, vous retrouverez aussi les chapitres de la vidéo si vous souhaitez aller directement dans les tirages qui vous parlent le plus. Donc, on y va avec ces énergies de la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien déjà. Et puis je vous remercie, j'en profite vraiment pour vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça m'aide à faire vivre la chaîne, à dynamiser l'algorithme de YouTube. Et je vous remercie bien évidemment aussi pour tous vos commentaires remplis de bienveillance et de partage. Je suis vraiment très contente de tous ces messages que vous diffusez à travers cette chaîne. Et je vous en remercie du fond du cœur. Allez, donc on va aller voir donc ces énergies pour cette nouvelle lune dans la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, on retrouve l'affectivité qu'on a déjà eue hier, l'affirmation, la reconnaissance, l'amour infini, la communication. Décidément, cette carte, elle tombe très souvent en ce moment. On voit bien qu'il y a le chakra-gorge qui s'est vraiment libéré ces derniers temps. Et on arrive, avec l'affirmation, on arrive à communiquer avec beaucoup plus d'affirmation ce que l'on a à transmettre. C'est beaucoup plus facile. Il y a une véritable reconnaissance de soi, une estime de soi qui est suffisamment présente pour pouvoir communiquer de façon beaucoup plus simple. Ça, c'est chouette. On a vraiment fortement travaillé le chakra-gorge ces derniers temps. Bon, il y a 4 cartes, mais je vais quand même les prendre. La conscience, le mouvement, l'accueil et la clarté. Et on retrouve encore la communication avec des chiffres doubles, des nombres doubles. On a le 11, le 22, le 55. On trouve le 29 qui fait 11 de nouveau. Le 2 qui nous parle de l'union. On a des très beaux chiffres ici. Alors, cette nouvelle lune, je vous le disais dans la première capsule, dans le signe du Lion, elle amène vraiment une très forte incarnation de la souveraineté, du soi, du je suis, dans le concret, mais avec vraiment beaucoup de douceur et de simplicité de plus en plus. Là, on voit, là, dans la sphère sentimentale et relationnelle, qu'il va y avoir pas mal de mouvements, que ce cycle que couvre cette nouvelle lune en Lion amène vraiment du mouvement dans le concret, avec une communication qui va être accrue, qui va être là avec davantage de clarté. On va être capable d'être dans l'accueil de ce qui est et de ce qui n'est pas, puisqu'on est en pleine conscience, en pleine reliance avec notre Esprit Saint, avec notre soi supérieur. Il y a ici une nouvelle ouverture, une grandeur qui est apportée dans la sphère relationnelle, où on voit qu'on avance de plus en plus vers cette dimension consciente du couple. Là, on le ressent bien avec cette énergie-là. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire avec ce tirage parce que c'est assez clair. Il y a une capacité vraiment d'affirmer avec clarté ce que l'on a à dire et à être
au sein de la relation. C'est vraiment beaucoup plus facile. On sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. Je me souviens que dans le premier tirage, on avait ici à cette place-là la carte du pardon et là on a la carte de l'accueil. Donc on est vraiment dans cette énergie d'accueil de ce qui est comme de ce qui n'est pas. Il n'y a pas de dualité. On est vraiment dans cette énergie d'unité. On l'avait dans le premier tirage, hein, cette carte-là de l'unité. Et on la ressent ici fortement parce qu'elle permet d'être dans cette énergie d'amour infini pour soi et pour l'autre. La sphère relationnelle va se fluidifier dans les prochaines semaines. Il y a pu y avoir dans les semaines précédentes beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de conflits mentaux, des croyances limitantes qui bloquaient l'énergie du mouvement. Là, on sent ici que le mouvement est fluide en fait, hein, que tout circule bien. Dans le tirage précédent, on avait l'énergie du donner et du recevoir. Là, on voit bien que le mouvement se fait de façon fluide, qu'il y a des choses qui peuvent avancer dans le concret, vraiment, avec toujours cette dimension très importante de la communication, le pont de la communication. On le voit ici avec ces deux cartes-là. Là, on a bien une personne qui tient une lanterne. Et on l'a ici de nouveau. Et on voit bien la communication qui se fait dans les deux sens. Ici, on retrouve vraiment l'énergie de la double pyramide, d'accord, d'un des symboles de Platon, où on voit vraiment la communion, l'union, ici, entre les énergies du haut et les énergies du bas. Donc, il y a une très bonne circulation entre tout ce que vous avez au niveau du système de pensée et tout ce que vous êtes réellement ici dans le corps. Il y a une énergie qui circule bien entre l'âme, là, ça on est vraiment dans le véhicule de l'âme. Il y a l'âme qui circule très bien et qui permet de communiquer avec clarté. C'est très chouette, très très chouette. Allez, hop, on va passer à l'oracle suivant avec les messages des planètes. Très belle énergie qui vient bien confirmer les premiers messages qu'on a eus dans la capsule précédente. Alors, dans cette sphère sentimentale et relationnelle, quelles sont les énergies que l'on reçoit ? Alors, on a le courage, la fantaisie, l'expansion, la liberté, le potentiel intellectuel avec Mercure. Oui, alors je vous le disais aussi dans la première capsule qu'on a très bientôt Mercure qui va commencer à rétrograder à partir du 23 août. Et on voit qu'ici, il y a une influence qui va être portée dans ce prochain cycle de 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune. La planète de la communication et de l'intellectuel va avoir une forte influence dans la sphère relationnelle et sentimentale. Il y a des bases qui sont suffisamment solides, je pense, je perçois vraiment avec ce qu'on a eu dans la précédente capsule, il y a des bases qui sont suffisamment solides pour pouvoir avancer avec davantage de confiance, de courage, pour aller vers une pleine expansion de sa sphère sentimentale et relationnelle. Il y a une certaine liberté qui est incarnée, qui est ressentie intérieurement, qui nous place dans cette énergie de l'unité et qui nous permet du coup d'être dans cette fluidité, dans cette facilité à être en communion, en communication, en relation avec l'autre. Il y a moins de conflits intérieurs. Il y a quelque chose qui s'est vraiment apaisé. Le portail du 8-8 a fortement aidé. On n'a pas été dans la position du choix. Là, il a vraiment fallu laisser derrière nous des vieux systèmes de pensée, des croyances erronées
pour pouvoir avancer vers notre unité, vers notre potentiel le plus haut, vers notre potentiel le plus divin. Et on le voit bien ici avec cette carte de l'expansion. Nous sommes en pleine élévation, en pleine expansion intérieure. Et bien évidemment que ça se ressent dans la sphère extérieure. Ce que l'on vibre intérieurement se matérialise à l'extérieur. Et l'on le voit bien dans la relation que l'on entretient à l'autre. On est tout à fait capable d'être davantage en harmonie intérieure. Et on peut se permettre même d'aller chercher davantage de fantaisie, d'ouverture, de joie. Avec la fantaisie, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux. On est vraiment dans cette pleine, dans ce plein rayonnement de l'énergie du lion où on est dans cette volonté d'incarner pleinement qui l'on est dans toutes les sphères de notre vie et ça nous ouvre les portes d'une fantaisie beaucoup plus abordable, on va dire, beaucoup plus facile. Même si ce n'est pas quelque chose qui est inné en vous, vous allez sentir cet élan avec cette nouvelle lune. Ça va être facilitant. Avec le courage, on nous dit bien, j'affirme mes besoins et les comble avec courage. J'ai le courage d'écouter mes besoins et de les affirmer. On le voyait tout à l'heure avec la carte de la communication. Mercure qui est là aussi, qui nous reparle de cette énergie de communication. Je mets mon potentiel intellectuel au service de ma vie et je m'affirme. Il y a vraiment deux fois cette notion d'affirmation, d'expansion, d'ouverture. Là, on a la carte de la séduction avec le chiffre 44. Beaucoup de chiffres doubles dans ce tirage. Ma sensibilité féconde, ma force créatrice. Donc on est vraiment dans cette énergie du lion où on va être dans la création, dans l'expansion, dans l'ouverture vers l'extérieur. Et là on trouve la carte de Pluton avec la régénération. La transformation de mon être est en chemin. Il y a vraiment, et là on a la vision ici. Ok. Nouvelle vision. Je vous en parlais hier de cette énergie de Pluton en Verseau qui arrive pleinement l'année prochaine. Et je vous disais bien que ce portail, selon mes ressentis, en tout cas ce que je perçois, c'est qu'il nous propulse vraiment vers une transformation de notre être très forte. Donc une très belle énergie, vous le voyez, pour cette nouvelle lune dans la sphère sentimentale. Il y a vraiment de grandes possibilités de s'affirmer davantage, d'oser passer les barrières de la timidité, de la retenue. On est poussé, je vous en parlais aussi hier, avec le nœud nord en bélier, qui vous pousse vraiment à incarner votre authenticité, à être davantage dans cette notion d'affirmation de soi. Là, vous allez fortement le ressentir avec cette nouvelle lune. Il va y avoir une envie vraiment d'aller vers l'extérieur, de vous ouvrir, d'exprimer vos besoins, d'exprimer qui vous êtes pleinement. Vous allez avoir envie de découvrir, d'agrandir votre cercle relationnel. On ne parle pas que de la sphère sentimentale ici, on dit bien qu'il y a cette ouverture vers d'autres champs des possibles, une nouvelle réalité. Toutes les transformations que vous allez faire à l'intérieur, vous allez vouloir les vivre dans le relationnel aussi. Donc ça va vous pousser à aller vers de nouvelles rencontres qui seront beaucoup plus profitables pour vous, pour votre expansion, qui seront vraiment sur les mêmes seuils vibratoires dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Et évidemment, dans la sphère sentimentale, on a cette carte de la séduction, donc il va y avoir un besoin accru de se sentir libre, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être davantage dans la séduction. Au sein même d'un couple, ça peut aussi venir déverrouiller des blocages. Quand il y a une certaine forme de timidité, de retenue, de non-expression de ses besoins profonds, là avec cette nouvelle lune en Lion, vous allez être poussé à exprimer pleinement vos besoins. Donc c'est plutôt très beau et on voit bien qu'il va y avoir de belles ouvertures. C'est chouette. Allez, on continue et on va aller voir donc de façon générale ces énergies lunaires avec la triade. Donc les messages pour cette nouvelle lune dans la sphère sentimentale et relationnelle. La lumière.
la prière, le papyrus, l'adversaire, la bénédiction. Ici, ce qu'on me dit, c'est que sur ce chemin, si vous rencontrez dans les prochaines semaines des obstacles, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, on vous dit que ça n'est que et uniquement pour vous aider à grandir encore dans cette affirmation de vos besoins, de votre être-té. Ça parlera plus aux personnes qui vont être vraiment taquinées par cette énergie du nœud nord en bélier. La mutation avec la lumière. La prière et la protection. Très chouette. Hein. Très très chouette. Hein. Le papyrus, l'ordre. Hier, on avait l'ordre et la nécessité. Hein. Là, on nous dit bien qu'il est important de se mettre en chemin, d'avancer aussi avec une très forte affirmation de soi. L'ordre me parle vraiment de ça ici. Il est vraiment question d'incarner pleinement votre être divin dans votre sphère relationnelle, de remettre la divinité qui est en vous sur le chemin, pour faire grandir cette lumière, lui permettre de progresser davantage en vous et vous apporter une protection divine imperturbable, impénétrable. Adversaire oméga, voilà, c'est la fin des obstacles, c'est la fin des relations toxiques. C'est terminé. Il y a pu y avoir un gros travail de fait en amont ces derniers mois pour pouvoir dépasser ses peurs, pour pouvoir dépasser ses croyances limitantes, libérer certains karmas, libérer aussi certaines choses au niveau du transgénérationnel qui vous empêchaient de reprendre votre plein potentiel. Là, ça y est, on sent que des choses ont lâché et que vous êtes tout à fait capable de vous libérer de ces blocages, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Voilà. Bénédiction, doute, ne vous posez pas trop de questions. Ne vous posez pas trop de questions, vous êtes prêts. Il peut y avoir un petit peu de mental qui revient. Choix, foudre, nécessité. Ok? Voilà. L'arme, la clé, on retrouve les mêmes énergies qu'hier. Je vous dis hier parce que j'ai fait la capsule de la nouvelle lune hier. Capsule générale. C'est la même chose, on a le même message ici. Voilà, homme, amour, message, fusion. Très bien. Ça y est, on est vraiment dans une énergie où on est capable d'avancer. On est en train de lâcher. En fait, je sens... comment je pourrais vous expliquer ça avec des mots? C'est parfois difficile. Hein. Ces derniers mois, je sentais que la dualité était vraiment très très forte en fait. En chacun de nous, en chacun de vous. Et en fait, depuis ce portail... Alors, il y a eu un premier portail du 7-7 qui a été déjà bien perturbant, bien remuant. Mais tout le mois de juillet, il y a eu vraiment des grosses épurations, des grosses libérations. Et on était en plein travail encore. Ce portail du 8-8, il vous propulse complètement. Il vous propulse en avant. Et en fait, ce que je perçois, c'est que les énergies précédentes à ce portail étaient vraiment lourdes. Était de l'ordre du travail. On sentait qu'il y avait encore beaucoup de dualité à l'intérieur de soi. Ici, depuis ce portail et cette pleine lune qu'on a eue le 1er août, en fait, on sent que cette dualité qui a pu être beaucoup trop présente ces derniers mois, elle est comme en train de se disloquer complètement. Elle est comme en train de se pulvériser. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la dislocation et avec une nouvelle énergie éthérique qui est beaucoup plus fluide, quelque chose qui est beaucoup plus aérien, beaucoup plus vaporeux, quelque chose qui permet d'avancer avec plus de fluidité. Alors,
Ici, on dit bien qu'il peut y avoir encore des petites remontées du mental, des doutes, des questionnements, mais c'est vraiment pas ça qui empêche d'avancer. L'adversaire avec l'oméga nous le dit bien, c'est-à-dire qu'il y a une fin, la fin du contrôle, la fin de la dépendance à l'extérieur, la fin de l'emprise aussi que peut avoir la dualité sur nous, d'où qu'elle provienne, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc il y a une véritable libération ici. Il y a vraiment, là je retrouve avec ce tirage vraiment l'énergie de la première vidéo où on sentait vraiment que le divin est en route. Le divin prend toute la place, prend beaucoup plus de place. Avant les portails de cet été, on sentait que la dualité représentait, je vais vous dire ça en termes de pourcentage, ça vous parlera peut-être beaucoup plus, représentait 70 voire 80% de notre être intérieur. Et en fait, ici, on sent que depuis ces portails, cette dualité ne va peut-être représenter que 20-30%. Donc la prise de décision est beaucoup plus facile derrière, puisque la lumière gagne, grandit et amène beaucoup plus de protection intérieure. Un espace de liberté, on l'a vu, cette carte de la liberté dans le premier oracle, l'espace de liberté grandit. Au fur et à mesure, de toute façon, on va se rapprocher de cette énergie de Pluton en Verseau. L'espace de liberté intérieure va grandir, 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 encore, pour éliminer vraiment toutes les limitations extérieures. Ok ? Choix, foudre, nécessité. Il est vraiment nécessaire de passer à l'action et d'opérer un certain chaos intérieur ou extérieur pour pouvoir avancer. Voilà. Silence, alpha, arme, clé. Il est indispensable de sortir cette épée de vérité pour pouvoir avancer. De sortir aussi du silence, de ne plus se taire. Voilà, ça devient nécessaire. Et puis parfois, pour éviter certains conflits complètement inutiles et vous éviter des déperditions énergétiques, il est bien mieux de se taire, mais d'avancer en vérité vis-à-vis de soi. Voilà, de simplement être dans le détachement et le lâcher prise. C'est très beau, hein, ces énergies lunaires là. Vraiment très très chouette. Alors, on va aller voir avec le tarot pour avoir un petit peu plus de concret dans la matière, comme je vous dis souvent. Alors ici, on a la reine de coupe avec la 7 de coupe. Donc il y a une forte énergie d'amour intérieur qui est là. Et on peut être encore dans l'hésitation de comment j'avance, comment je mets les choses en place dans le concret. Il peut y avoir aussi une forte tentation, une ouverture tellement grande que l'on ne sait pas comment avancer, on ne sait peut-être pas quel choix faire. Là, j'ai peut-être des personnes qui hésitent entre plusieurs routes, ou plusieurs chemins, plusieurs relations possibles aussi. Allez. Dans le concret, au niveau relationnel, avec cette nouvelle lune en Lion. Les amoureux, ça commence bien. Le 7 d'épée, le diable. Le roi d'épée, le page de bâton. Avec les amoureux, on a la 4 de coupe. Avec la 7 d'épée, on a le 2 de pentacle. Avec le diable, on a le 7 de bâton. Très bien, très très bien. Très belle association. Avec le roi d'épée, on a super le hiérophante, magnifique. Et avec le page de bâton, on a la 5 de bâton. Oui, c'est ça, en fait, imperturbable. Le 2 de coupe, 5 d'épée, la tour, la force. Alors, comme je vous le disais, quand je vous ai fait la capsule là, pour la pleine lune du 1er août, en fait, les messages que j'avais reçus, c'est que vous n'aurez plus le choix, en fait. Vous n'aurez plus le choix dans le fait de vous choisir. Ça, c'est une certitude. Et vraiment, les mois, les années à venir vont être beaucoup plus portés dans cette énergie-là. Et en fait, ce que j'avais perçu, c'est que ce mois d'août
était vraiment une passerelle pour pouvoir prendre une bonne fois pour toutes les décisions qui vont être justes vis-à-vis de vous-même. Donc il y a certaines personnes qui ont déjà fait ces choix, qui sont déjà dans cette énergie de tranquillité, qui sont déjà dans le hiérophant, qui ont peut-être même rencontré ou se sont rapprochés de l'amour, de la vraie belle énergie dans laquelle on est censé être quand on est dans un couple conscient. D'accord ? Certains sont déjà dans cette énergie-là. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps parce que ça dépend du niveau de conscience, ça dépend des karmas, des blessures et tout. On le sait, c'est un chemin, cet éveil de conscience, et ça prend du temps. Donc chacun, on est tous en mouvement, tous, mais on n'est pas au même niveau sur le chemin, tout simplement. Alors ici, c'est ce que je retrouve. Il y a des personnes qui, pendant cette nouvelle lune, pendant cette prochaine quinzaine, vont vraiment trouver un équilibre, vont se sentir très bien intérieurement et vont être tout à fait capables de passer à l'action dans le concret, de verbaliser les choses avec calme, avec sérénité. On le voit ici avec ce roi d'épée qui est vraiment cette conscience supérieure où on a ici un esprit qui est sain. On est dans l'esprit sain ici. On est dans une intellectualisation mais qui est saine, qui est empreinte de beaucoup de sagesse. L'esprit devient sain. Ok, on a l'esprit qui est sain et qui permet d'incarner, de descendre cette énergie dans le concret pour pouvoir passer à l'action, prendre des décisions avec sagesse, avec ancrage, avec fermeté quand c'est le moment, avec une vraie facilité à rentrer en conflit entre guillemets sans violence, mais simplement avec beaucoup d'affirmation et d'ancrage, de stabilité émotionnelle. Voilà. Ici, on a ce premier vent, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, énergétique. Ensuite, on a des personnes qui sont en passage et qui peuvent avoir certains conflits intérieurs encore. On le voit avec le diable ici, quand on est déjà dans cette première vague et qu'on est très bien en équilibre, on est tout à fait capable de rester dans cette bulle-là, et peu importe les attaques qu'il peut y avoir à l'extérieur, en fait, c'est l'énergie solaire qui rayonne et qui permet de créer cette bulle de protection, et peu importe tout ce qui se passe à l'extérieur, ça ne vous atteint pas. Vous tournez la tête, vous voyez même pas ce qui se passe. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes dans cette bulle de sérénité, de sagesse et de plénitude. Ça, je vous en parlais aussi dans la première capsule de la nouvelle lune. Ok. Ensuite, on va avoir des personnes qui, pendant cette prochaine quinzaine, vont ressentir de plus en plus un besoin de fuir, de quitter, de partir de certaines situations dans lesquelles ils ne se sentent pas bien. On le voit ici, là, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Si je vous mets le cumul de toutes les parties sombres du tirage, voilà ce qu'on obtient. On obtient ici des personnes qui peuvent être dans une forme de dualité. Quand on est dans l'unité, on est dans cette énergie. Ok, on est cette énergie de l'arbre, on est ancré, complètement relié au ciel avec les branches, et on est en harmonie. Quand on est encore dans la dualité et qu'on laisse ces parts d'ombre, voilà, ces peurs, ces croyances limitantes, etc., nous remplir, on est tourné vers la coupe qui est pleine, vers la déception, vers le manque. On vibre le manque. Et on peut avoir envie de fuir, d'être dans cette énergie de fuite. Fuite à travers des addictions. Fuite à travers des vieux comportements qui ne sont plus bons pour nous. Attention. Attention à ne pas fuir. Parce qu'ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous battre. D'être dans cette énergie de l'épée. L'épée de vérité, l'arme. Ne pas vous laisser abattre. Être suffisamment confiant et dans l'amour de vous pour vous relever et pour vous mettre en mouvement. Donc il peut y avoir des systèmes de fuite. Attention, ça, observez-vous, peut-être que vous allez le ressentir. Fuite à travers d'autres relations. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous êtes dans une relation dans laquelle vous ne vous épanouissez plus du tout. Eh bien, pour garder l'équilibre, pour maintenir l'équilibre et ne pas rentrer dans l'énergie de la tour qu'on a quand même ici, pour pas qu'il y ait de destruction autour de vous, vous pouvez continuer à vous prendre la tête et ne pas, en fait, fuir vraiment le combat, fuir toutes les
décisions que vous devez prendre pour être dans ce plein équilibre, mais en totale liberté, sans être aux prises de vos addictions ou sans être aux prises d'une fuite vers l'extérieur. Donc plutôt que de subir ce couple, certains vont avoir envie, parce qu'ils sont lassés, d'aller voir ailleurs, tout simplement. Que ça soit dans une autre relation, que ça soit de fuir dans autre chose, s'enfermer dans le travail, fuir dans une addiction, que ce soit l'alcool, les sorties, peu importe, les jeux vidéo, etc., etc., etc. Une fuite. Là, on peut être en séparation de soi. On n'est pas dans l'unité, on est dans la séparation. Et on laisse nos peurs, nos croyances limitantes, nos karmas, nous prendre la tête et nous diriger, nous asservir. Donc il y a, vous voyez, plusieurs mouvements, mais on sent bien que, voilà, ça fait comme ça avance de toute façon. Donc vous verrez dans quelle énergie vous êtes, ça vous donnera un ordre d'idée du travail qui vous reste à faire. Si vous êtes encore dans cette dualité-là, la pleine lune qui va arriver la fin août va vous fortement vous secouer. Ça, j'en parlais aussi dans la vidéo de la première lune, la première pleine lune du mois d'août. Je vous le disais bien, que de toute façon, ceux qui n'auront pas fait le travail pour la première pleine lune vont devoir le faire de toute façon pour la deuxième. Il y aura plusieurs vagues. Simplement, ça ne sera pas vécu de la même façon. Là, on le voit ici, hein, que de toute façon, il va y avoir la tour. Voilà, les bouleversements arrivent. Ça, je vous en parlais aussi dans la première capsule de la nouvelle lune, où d'un point de vue de l'humanité, d'un point de vue mondial, beaucoup plus global, il y a une force de lumière qui est tellement puissante et qui est en train de grandir de façon tellement exponentielle que le chaos, on n'en aura bientôt plus du tout peur, plus du tout. Et qu'on saura qu'il faut passer par le chaos pour renaître, pour être dans des relations beaucoup plus harmonieuses tout autour de soi. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit pour ce premier tirage général. Donc si vous vous arrêtez là et que vous ne voulez pas regarder ce qui concerne les flammes jumelles, eh bien je vais vous tirer un petit mantra pour clôturer cette première guidance. Alors, pour vous, énergie de la nouvelle lune en Lion. Ok, il y en a 3. On a le chakra du cœur qu'on avait aussi hier, et je crois bien que c'est exactement la même carte. Je crois. Ensuite, on a le chakra sacré, et on retrouve le plexus solaire aussi comme hier. Donc, je vais commencer par celle-ci, en ma présence. Dans la compassion absolue, dans le détachement le plus pur, je m'épanouis. Dans l'énergie d'amour, j'amplifie ma présence à l'être puissant que je suis. Je n'ai plus besoin d'amour car je suis amour. En paix, je suis et je resterai. C'est exactement le même mantra que j'ai eu hier. Ensuite, on a femme créatrice. On retrouve ici l'énergie du chakra sacré. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies. L'élan du cœur de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Et on termine avec ce mantra du plexus solaire. Ong Namo Guru Dev Namo. J'apporte de la lumière dans mon obscurité. Voilà, 3 petits messages qui sont vraiment très symboliques de toutes les énergies qu'on vient de recevoir. Donc je les replace au hasard dans le tas pour tout à l'heure. Et on va donc maintenant aller regarder pour vous si vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Je ne sais pas si vous entendez ma fille qui joue à côté, qui fait un petit peu de bruit, je m'en excuse. Par quoi on va commencer? Tac, tac. On va commencer par celui-là. Donc les énergies des parcours flamme jumelle, peu importe où vous en êtes sur le parcours, de façon générale. Et puis moi je vais me dépatouiller si je vois qu'il y a plusieurs
situation qui se présente, on verra ce qu'on me donne. Donc le lien flamme jumelle avec cette prochaine quinzaine de la nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce que cette lunaison apporte sur le lien, sur les parcours flamme jumelle? L'illumination, magnifique. La réunification, c'est divin. Le changement, magnifique, magnifique. Là, je vous sens vibrer tous là. Bon, certains sont déjà dans ces énergies et puis d'autres vont y aller. Donc c'est très très chouette. La joie, oh, c'est magnifique, magnifique. Le secret. Qu'est-ce qu'on a derrière le secret? La lumière. Ok, on sort. On sort de l'ombre. Le lien est révélé. C'est magnifique, magnifique. Il y a vraiment de très très belles avancées sur les parcours ici. On sent que les choses vont être beaucoup plus lumineuses et qu'on va vers des temps de réunion, de réunification. Alors, j'ai plusieurs niveaux de lecture, bien sûr, en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours. Il y a de toute façon des très belles nouvelles pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Ce tirage-là, il est vraiment très lumineux. Ça fait longtemps qu'on nous dit, qu'on ressent. Alors quand je dis on, c'est toutes les personnes qui sont un peu connectées ou même très connectées. On sent bien hein, que cette deuxième partie de l'année va être beaucoup plus forte en retour, en réunion, en retrouvailles, en réunion intérieure, en unification intérieure. Rappelez-vous la première carte qui est tombée dans le tirage de la nouvelle lune que je vous ai fait, global, c'était l'unité, d'accord? Quand on est sur un parcours flamme jumelle, on connaît toute l'ampleur de cette notion de l'unité. Ce parcours flamme jumelle est vraiment là pour nous amener dans notre unité. C'est la raison principale de cette incarnation quand on est flamme jumelle, ok? Et on sent bien que tous, peu importe où vous en êtes sur votre parcours, vous allez ressentir avec cette lunaison depuis le portail du lion, vraiment j'y tiens, qui a eu un impact très très fort sur tous les parcours flammes jumelles, vous allez ressentir cette unité, cette réunification en vous. Un vrai changement avec un apaisement, beaucoup plus de joie, de vibrations très hautes. Voilà, vous avez fait des sauts quantiques. Hein. Vraiment, l'énergie de lumière est beaucoup plus grande que l'énergie de dualité. Donc ici, j'y viendrai pour le secret après. Ici, je vais avoir des personnes, même si vous n'êtes pas en contact l'un avec l'autre, il y a un état d'être intérieur qui, de toute façon, va amener en son temps, quand vous serez prêts, tous les deux, va amener en son temps ce temps de réunification. La première réunification, vous le savez, c'est la réunification en soi. C'est l'unité en soi. Cet état d'unité, plus vous allez le vibrer de façon constante, régulière, tous les jours, etc., plus vous allez avancer vers la réunion. Même si, il est vrai que quand on est dans cette réunification intérieure, la réunion, on ne l'attend plus. On s'en fout un petit peu. On n'est plus du tout dans cette énergie de dépendance et d'attente. Plus du tout. Mais pour autant, l'énergie, comme on la vibre, on l'attire forcément. Et quand on est dans un lien flamme jumelle, si vous êtes réunis en vous, vous attirez la réunion à vous. Avec votre autre, c'est une évidence. Cette réunion, elle se fait quand l'autre est aussi dans sa pleine part de lumière. Parce que sinon, vous attirez un autre qui n'est pas encore complètement équilibré. Et c'est ok, chacun avance à son rythme en fait. Donc il n'est pas question de fermer son cœur, d'être vraiment toujours dans cette ouverture d'amour inconditionnel pour l'autre et d'observer simplement en conscience là où il en est, là où elle en est. Ok, et de ne pas redescendre vibratoirement pour vous caler à sa vibration. Non. Vous êtes cette illumination, ce soleil, cette lumière que vous avez fait grandir en vous et qui doit guider l'autre à un moment donné sur son parcours aussi. Donc ici, ce qu'on sent, c'est que vous soyez en contact ou pas, la réunion, vous l'attirez.
C'est une certitude. Peu importe le temps que ça va mettre, mais ça va être. Voilà. Et puis pour d'autres, on a très clairement des énergies de retrouvailles, de réunion même. Hein. On n'est même pas dans les retrouvailles ici, on est dans les réunions. Pour certains, on ancre de façon solide. Voilà, il y a des changements, donc il y a un véritable élan matriciel de changement dans le concret pour valider cette réunion. Alors, cette carte du secret, j'y viens. Ce que je sens aussi ici, c'est que justement, tous les duos dans lesquels il peut y avoir encore une énergie tierce, rappelez-vous ce qu'on a eu tout à l'heure avec la triade dans le tirage général, là, au niveau sentimental, on a eu adversaire oméga. Ce qui veut bien dire que l'adversité à l'extérieur s'arrête. C'est la fin. C'est la fin des tierces, c'est la fin des triangulaires, c'est la fin de l'énergie duelle à l'extérieur et à l'intérieur. Donc peu importe cette dualité où elle se place, ça peut être une autre personne, ça peut être une croyance limitante, une peur, etc. Vous connaissez le truc. On sort du secret. On sort du secret. On va vers la lumière. L'illumination, la lumière, ça ne peut pas être le secret. Donc le secret, tout ce qui a été caché, ne sera plus caché. Tout va être mis en lumière. C'est super chouette, hein, ce premier tirage, j'adore. Ok, alors on va faire pareil. On va aller voir avec la triade. Donc de façon générale, sur le lien naissance, mutation, d'accord? On y croit, on reste dans la foi, dans l'unité intérieure, parce que les choses vraiment sont en mouvement. Voilà. Sur le lien. Avec cette nouvelle lune en Lion. Quels sont les messages sur les liens flammes jumelles, s'il vous plaît? L'âme, la nécessité, l'éternité. C'est beau, hein? C'est vraiment très très beau. L'élévation, oh. Le mensonge, la trahison, on sort du mensonge. Rappelez-vous tout à l'heure cette carte de la vérité, là, où on sort du secret. Il y en a trop, hein. Le lien. Âme, homme. Alors ce qu'on me dit ici, et ça c'est vraiment très très beau, mais vraiment d'une puissance incroyable, ce que j'ai ressenti aussi dans la précédente canalisation, c'est que l'homme avec un grand H, l'humain, est enfin connecté à son âme, se reconnecte très fortement à son âme. Il y a un éveil massif qui est ressenti. Et quand on est en parcours flamme jumelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre part masculine, notre part yang, se spiritualise. Enfin. C'est-à-dire que notre véhicule, notre façon d'expérimenter dans le concret est spirituelle, n'est plus dirigée par l'ego, n'est plus véhiculée par les peurs, les manques. Non, là c'est l'âme qui dirige le véhicule, c'est l'âme qui propulse l'énergie yang à l'extérieur. Donc il y a vraiment une unité, on retrouve cette énergie d'unité entre le yin et le yang. Il n'y a plus de séparation. C'est génial. Donc ça, vous verrez après dans vos duos. L'énergie yin-yang, comment ça s'articule entre vous, hein, qui est porteur d'une énergie yin dominante ou yang dominante. En fait, l'énergie yang qui a pu être dominante mais dirigée par l'ego va basculer dans l'énergie de l'âme, sera véhiculée par l'âme. Et ça change tout. Ça change tout. Voilà, nécessité, paix. Devient nécessaire d'avancer en paix. Oui, on n'avance plus dirigé par l'ego, on avance dirigé par l'âme. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Voyage, éternité, ça y est, on avance. On avance dans le lien. Là, ici, j'ai des énergies masculines qui deviennent sacrées.
véritablement et qui décident d'avancer en paix, de monter sur ce voyage, sur ce bateau, pardon, qui amène à l'éternité et donc à l'unité. Ici, on voit bien cette énergie qui circule. C'est très beau, hein. Vraiment. Élévation, isolement, les blocages sont dissous. Protection contre l'illusion, le mensonge et le désert. Protection, ordre, mutation, prière, énergie, lumière, delta. Voilà. Donc il est clair que l'unité, où que vous soyez sur votre parcours, va être primordiale et que si ça nécessite de mettre à distance ce qui n'est pas vibratoirement lumineux, et ça peut inclure votre autre, si votre autre est encore trop dans un déni, dans une énergie duelle, vous, de votre côté, vous allez vous prioriser fortement et vous allez sortir complètement de la dualité. Complètement. Et en sortant, vous, de la dualité, vous lui donnez la possibilité, bien sûr, de sortir lui aussi de la dualité. Rappelez-vous vraiment que ce lien flamme jumelle, c'est comme il y a vraiment ce lien énergétique, hein, comme un cordon ombilical, comme une perfusion entre vous qui fait circuler les énergies en permanence dans l'éther, en permanence, constamment. Donc plus vous vibrez cette unité, plus l'autre va recevoir dans le lien de l'unité en perfusion. Voilà, il reçoit de l'unité, de l'amour inconditionnel, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous le vibrez pour vous, à la base. Mais l'autre le reçoit, en fait. Et ça vient changer tout son système énergétique à l'intérieur. Même au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, ça fait vraiment des grosses transformations. Donc que l'autre le veuille ou non, par alignement intérieur, par énergie d'élévation en vous, quand cette unité se fait, ça bascule de l'autre côté. Et peu importe le temps que ça prend. Encore une fois. C'est inéluctable. Si vous êtes réellement dans un lien flamme jumelle, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc il y a des gros déblocages à venir. Vraiment, des très très gros déblocages. Croyez en vous, gardez foi. C'est la lumière qui est en train de gagner, là. Très clairement. Très très clairement. C'est vraiment très très fort au niveau vibratoire, au niveau de la lumière. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va très rapidement, parce que c'est quand même à 47 minutes de vidéo, on va très rapidement aller voir donc le primo cheminant et le second cheminant. Je n'emploierai plus les termes de runner et de chaser. Donc le primo cheminant, celui qui avance en conscience du lien flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on a? La douleur, le karma, les synchronicités, et la lumière, justement, qu'on retrouve, qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, ici, je pense que ça va parler à des primo-cheminants qui sont vraiment dans le gros du travail. Le secret. Ok, pour moi ici, j'ai des personnes qui ont très certainement des remontées de blessures à libérer, des nettoyages karmiques en cours, qui sont en train de se faire. Vous recevez beaucoup de synchronicité, de signes, comme quoi vous êtes en train de libérer ou le karma est libéré concernant l'énergie du mensonge, du secret. Donc, par exemple, la trahison, blessure de trahison, qui peut être travaillée encore en ce moment pour certains. Ok, je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne concernera pas ici les personnes qui sont en pré-réunion ou en réunion. Ça concerne vraiment les personnes qui sont encore en travail, qui sont en première partie de parcours. Donc cette nouvelle lune, elle vous apporte de la lumière, de la compréhension, avec beaucoup de synchronicité pour venir libérer des karmas qui ont pu être douloureux.
D'accord? Rappelez-vous les cartes qu'on a eues là, on a eu élévation, isolement. Il y a des gros blocages karmiques sur les duos que vous allez être amenés à libérer. Des choses qui sont encore cachées, qui sont encore secrètes. Ne fuyez pas. Hein. Ne fuyez pas le lien, ne fuyez pas le travail. Rappelez-vous le tirage du Light Sears tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez? Voilà, l'énergie du diable avec la fuite, etc. Attention, voilà. Certains peuvent fuir, l'autre se fuir, parce qu'il y a un karma, une blessure qui est encore trop douloureuse. Vous êtes peut-être porteur de cette blessure de trahison. Donc c'est à aller explorer ça. C'est à aller regarder. Ok? Si je vais vous laisser les cartes là, je vais juste faire un petit tirage rapide avec la triade. Donc pour le premier cheminant, méditation homme. Science, sagesse, isolement, voilà, c'est ça. Comprenez avec sagesse pourquoi c'est bloqué. Ne déversez pas votre douleur, votre colère, votre frustration sur votre autre. Votre autre n'est que le miroir de votre inconscient. Il vous permet de faire monter au conscient, de mettre en lumière ce qui est inconscient en vous. Et lui, il le fait de façon inconsciente, tout ça. Il est votre miroir qui vous permet de passer de l'inconscient au conscient, mais lui le fait de façon inconsciente. Vous n'avez aucune raison d'être en colère, de vibrer de la rancœur vis-à-vis de l'autre, parce que lui ou elle, c'est vous. C'est une partie de vous qui est à l'extérieur. Mais c'est une illusion, la séparation. Vous êtes tout le temps ensemble, vous êtes tout le temps réunis, vous ne formez qu'un. C'est la même énergie. Et cette nouvelle lune va vous permettre de le comprendre. En tout cas, on va vous y aider. Voilà, il y avait les signes et les synchronicités ici. Soyez très attentifs. Voilà, ce qui bloque, ce qui fait mal. Malheur, douleur. Ne restez pas dans le statut de victime. Pénitence. Éternité, voilà. Là, vous avez besoin de débloquer des choses qui sont là depuis très longtemps. Depuis des vies, on me dit. Des karmas qui se reproduisent à chaque fois, des karmas douloureux. Là, on est sur des karmas communs. Oui, des karmas communs et avec potentiellement, pour ceux qui ont déjà une blessure de trahison, un karma personnel, mais qui s'est aussi rejoué sur le duo. Ok? Donc là, il y a une compréhension. Cette nouvelle lune vous apporte des signes, des synchronicités pour pouvoir libérer ce qui est bloqué depuis très longtemps et qui est souffrant depuis très longtemps. Ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas aller par votre mental qui lui va vous maintenir dans un état vibratoire très bas de souffrance qui ne sert à rien. La souffrance, elle est juste là, la douleur, l'énergie de l'émotion, de la douleur, elle est juste là pour vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, va t'en occuper. Alors ok, je vais aller voir en conscience, en sagesse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok? Et ça vous concerne vous. C'est à vous, primo cheminant, d'aller libérer en premier la partie de la mémoire qui vous lie tous les deux. Quand vous aurez libéré cette partie, ce pot commun qui est relié directement à vous, l'autre, la charge énergétique, sera beaucoup plus faible et pourra quand même rentrer en résonance avec et avec vous. Ça ne l'empêchera plus d'être dans le lien. Ça sera moins bloquant, mais il faut qu'il y ait un premier mouvement qui soit fait. Alors, on va aller voir justement le deuxième cheminant. Donc, votre miroir inconscient. Comment ça se passe de son côté, à lui ou à elle, avec cette lunaison en lion, là, la prochaine quinzaine? Qu'est-ce que ça ouvre comme cycle? La quête. La quête, la poursuite. Ouais, ça confirme bien ce qu'on vous disait déjà depuis plusieurs semaines.
Alors, certains parlent de switch. Alors, on switche pas, hein, c'est juste que on change son énergie. On se réaligne en fait. La quête, la poursuite, le rêve. Alors, du côté du premier cheminant, on a les synchronicités, ok. Et là, de l'autre côté, on a le rêve. Le yin et le yang. Les récurrences. Ok. Du côté du second cheminant, il y a vraiment un basculement qui est en train de se faire. Ça devient pressant pour l'autre d'aller vers cette quête de lui-même ou d'elle-même. Parce qu'il y a des choses qui reviennent de façon récurrente et qui sont là pour ouvrir le troisième œil. C'est comme s'il y avait ici des choses qui sont mises sur le chemin à répétition pour que la quête d'éveil, la quête d'élévation consciente puisse enfin se mettre en route. Et là, je sens des seconds cheminants qui sont dans cette énergie, voilà, qui sont déjà dans cette énergie. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus à la traîne. Encore une fois, ça va dépendre d'où en est le premier cheminant aussi. Si le premier cheminant est complètement dans la nuit noire de l'âme, bien évidemment que l'autre a des récurrences mais ne les comprend pas, est complètement aux prises de ces schémas, d'accord ? Au plus le premier cheminant sort de cette nuit noire de l'âme, s'éveille, commence à grandir en lumière intérieurement, au plus l'autre va vivre les récurrences mais de façon consciente, va commencer à rentrer dans une quête intérieure, va commencer dans un éveil intérieur et du coup peut se mettre en poursuite vis-à-vis de l'autre. Au plus vous approchez de la réunion, au plus le second cheminant veut le lien, rentre dans le lien et vient vers vous. Voilà, là c'est ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Avec des rêves potentiellement, hein, voilà, qui viennent aider à la quête de cette réunification qu'on a eue tout à l'heure, rappelez-vous. Alors, avec la triade, on a l'eau et la science. Voilà, il y a des nettoyages qui se font en conscience hein, du côté du second cheminant. Tout à l'heure à la coupe, nous avions la mutation et la naissance. Et là, on trouve la naissance, justement. La bénédiction. La nécessité. Oui. Bah oui, bah donc le second cheminant est complètement dans cette énergie de la nouvelle lune en Lion. Complètement. Cette nécessité de s'écouter soi. D'être vraiment dans son équilibre, dans cette unité intérieure. Et qui pousse à faire des choix, à prendre des décisions, à s'aligner, à renaître. Voilà, il y a la quête de la renaissance. C'est rigolo. Là, tout à l'heure, on avait l'homme et là, on a la femme. Voilà. Femme, protection. Oui. Il y a une énergie yin qui permet ici d'harmoniser, qui guide. C'est très joli, hein. Très très joli. La foudre, l'eau, adversaire, sagesse, choix, équité, sacrifice. Ok. Il y a des décisions qui vont être prises hein, du côté de cette personne-là qui a vraiment véritablement envie de renaître, d'incarner pleinement qui il ou elle est réellement à l'intérieur. Ça devient nécessaire en fait. Ça devient vraiment nécessaire et cette personne-là est fortement guidée dans ses compréhensions, dans le chemin. Voilà. Ici, j'ai une personne qui peut aussi avoir réellement envie d'être avec vous, mais par souci de protection par rapport à vous, ne fait peut-être pas encore le pas, le vrai pas qui engage.
Parce que cette personne-là est dans cette conscience que si elle vient vers vous, c'est pour s'engager pleinement et rester à vos côtés. Donc là, pour l'instant, il y a une forme de temporisation, mais avec cette nécessité intérieure. Alors encore une fois, ça va dépendre d'où vous en êtes sur le parcours. Il y en a certains qui sont très très avancés et qui clairement sont déjà dans ce mouvement de réunion. Sont déjà dedans. Et puis il y en a d'autres qui sont en train de se libérer. Au contraire, on le voit avec la foudre. Foudre au adversaire. Il y a des gros nettoyages qui arrivent ici de ce côté-là. Gros nettoyage d'énergie tierce. Voilà, avec des bouleversements. Voilà ce qu'on me dit pour les parcours FJ. J'espère que ça vous apporte des confirmations peut-être, hein, tout simplement, de guidance que vous avez déjà en vous. Rappelez-vous, je le redis, hein, c'est quand même des tirages généraux. Rien ne vaut votre propre guidance intérieure. C'est celle-là qui doit prédominer. Dans les tirages que je vous donne, il n'y a rien de prédictif. Moi, juste, je vous transmets ce que je perçois. Mais avec mes filtres à moi, avec mon parcours à moi aussi. Donc, gardez toujours cette juste distance par rapport à tout ça. Ok ? J'ai pas envie d'être celle qui va venir créer des croyances limitantes. C'est pas du tout mon but. Si vous vous sentez pas suffisamment ancré pour recevoir ce style de guidance, eh bien, il vaut mieux ne pas les regarder du tout. Voilà. Donc, on va terminer par un mantra. Ok, et on en a encore 3. Alors, on a... Je ne suis pas étonnée, j'en avais parlé hier quand j'ai vu la carte du pardon. Là, la première carte, c'est le plexus et on a la puissance du pardon. Et dans la vidéo que je vous ai fait, la première vidéo de la nouvelle lune générale, quand j'ai vu la carte du pardon, j'ai pensé directement au parcours flamme jumelle, donc je ne suis pas étonnée de la trouver ici. Ensuite, on a le chakra du 3e œil et on a l'ancrage. Alors, la puissance du pardon. Je sors de ma culpabilité et de ma honte, je pardonne. Mes erreurs, mes failles, mes échecs ne sont qu'expériences pour mieux m'éveiller à ma puissance d'âme. Je suis la merveilleuse lumière de ma vie. Ensuite, on a le chakra du 3e œil avec dans les murmures de la nature. Je deviens cette femme intuitive qui entend les messages subtils de la vie et des énergies qui m'entourent. Pas à pas, je trouve l'harmonie où mon âme agit dans la plus belle magie de ma vie. Donc, il y a vraiment un apaisement qui est ressenti ici avec ces deux mantras-là. Et puis on termine avec donc ce mantra qui est connecté au chakra racine. Au cœur de ma nature. J'entends l'appel de la forêt, proche des arbres, des prairies et des animaux totems. Je contemple la biodiversité de mes valeurs, de mes qualités. Je peux ainsi m'honorer et me respecter. Rapprochez-vous vraiment de la nature pour vous ancrer. Ça facilite vraiment le sentiment d'unité intérieure. Quand on est dans des périodes de doute, c'est vraiment très facilitant comme ancrage. Voilà. Je vais vous laisser avec ces beaux messages. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle quinzaine avec cette lunaison en Lion. Et puis je vous dis à très bientôt.